L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, les chefs de chaque parti politique sont reçus aujourd'hui à Matignon en format Saint-Denis, comme on dit, pour évoquer à la fois la guerre d'Iran et ses conséquences à l'intérieur de notre pays, notamment sur le prix des carburants. Est-ce qu'il faut en attendre quelque chose ? Des airs soucieux, oui, des déclarations solennelles comme l'imposent les heures graves. Et c'est vrai que l'heure est grave et pourtant, on a un peu de mal à prendre au sérieux cette chorégraphie que l'on a vue 100 fois avec le président en Conseil de défense, le Premier ministre qui consulte et les chaînes d'infos qui doivent donner l'impression que l'histoire est en marche. Oui, l'histoire est en marche, mais le sentiment obsédant, c'est plutôt que nous sommes à côté de l'histoire. La guerre s'est déclenchée sans nous, se déroule sans nous et risque fort de s'achever sans nous. C'est la réalité cruelle du déclassement français et européen. Il nous reste à en payer les conséquences et ça commence à la pompe à essence. Mais alors sur ce sujet de l'essence, il y a sans doute des solutions politiques. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des règlements, des surveillants, des normes et des impôts. Il y a donc les nostalgiques de Twist Again à Moscou qui veulent bloquer les prix, ça c'est les insoumis. Il y a le gouvernement qui veut surveiller les stations-service, et ça c'est formidable, c'est la solution par l'inspection, la renaissance par la surveillance, notre pays adore ça, il pullule de comités, d'agences de haut commissariat dont le seul objet consiste à surveiller si le règlement a été correctement appliqué. La France est un pays de pions, Dimitri. Surveiller et punir, ce n'est pas un traité de philosophie, c'est la devise au fronton de la République d'Absurdistan. Enfin, il y a ceux qui, comme le RN, demandent que l'on baisse les taxes sur l'essence. Alors, cette musique est plus douce à nos oreilles. Moins d'impôts, c'est une mélodie réjouissante. Mais si ça consiste à appauvrir un peu plus l'État, on sait déjà qu'il reprendra de la main gauche ce qu'il a cédé de la main droite. Non, plutôt que de chercher des solutions de fortune, on devrait plutôt s'interroger sur notre dépendance énergétique. On lance des coups de menton vers l'Amérique de Trump, mais on achète son pétrole et son gaz. On veut mettre à genoux l'économie russe, mais l'Europe des éoliennes, quand le vent ne tournait pas, était bien obligée d'importer du gaz russe. Nous avions pour notre part avec le nucléaire une puissance énergétique propre, performante et bon marché, mais nous avons décidé de la saborder par un accablant mélange d'électoralisme de courte vue et de bêtises politiquement correctes. Ah oui, mais ça, ce temps est déjà loin, Vincent. Vous avez entendu hier Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen. Tous deux ont reconnu les mérites immenses du nucléaire. Oui, mais je vous rappelle ce que disait le président de la République en 2018. Il a annoncé triomphalement, je le cite, sur le nucléaire, concrètement 14 réacteurs seront fermés d'ici 2035. Ce mouvement commencera en 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim. Il se prolongera, promettait le chef de l'État, avec la fermeture de 4 à 6 réacteurs avant 2030. Alors fort heureusement, la réalité a ramené Emmanuel Macron à la raison énergétique, mais que de réacteurs fermés et que d'argent perdu. Quant à Madame von der Leyen, elle reconnaît désormais que l'Europe a volontairement et activement réduit la part du nucléaire. L'Allemagne, elle, voulait la voir disparaître et elle peine encore à considérer cette énergie comme une énergie décarbonée. Après le mea culpa sur la voiture électrique, voici donc la repentance sur l'énergie. On attend l'acte de contrition sur l'immigration, le désarmement, la folie normative, l'auto-effacement culturel. La présidente de la Commission a reconnu hier une erreur stratégique, c'est ses mots sur le nucléaire, mais c'est l'utopie bruxelloise qui est devenue une erreur stratégique permanente. La matrice de ce projet était de sortir de l'histoire pour nous épargner tout ce qu'elle charrie, la puissance et la guerre. Nous sommes bien sortis de l'histoire, mais la puissance et la guerre continuent de la faire l'histoire, sans doute, et un jour, sans nous, et un jour sans doute contre nous. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers à la une.